Salut, ça faisait un petit moment que j'avais pas publié, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'ai pris un break à partir de septembre de cette chaîne Superfan parce que je voulais me consacrer à ma chaîne bourse. Je voulais me consacrer aussi au premier lancement de ma grande formation sur cette chaîne bourse. Et ça m'a aussi permis de réfléchir, de faire un petit peu le point sur les choses. Donc dans cette vidéo, je vais prendre un petit peu mon temps. Je t'annoncerai aussi à la fin quelque chose d'assez d'assez important pour moi. Donc si tu vas pas apprendre de choses spécifiques sur, quoique tu vas quand même apprendre des choses, je pense, sur le business. Mais voilà, si tu as envie de savoir quel est l'avenir de cette chaîne Superfan, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que ce projet, cette chaîne bourse, l'investissement en bourse pour tous, que j'ai lancé l'année dernière, un petit peu après, environ peut-être 4-5 mois, la chaîne Superfan, je l'avais lancée au milieu de l'année 2021, la chaîne bourse, je l'ai lancée à la fin de l'année 2021, je commençais vraiment à faire des vidéos à partir de novembre 2021, donc quasiment vraiment très fin 2021, et ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. L'un des points, et tu sais, c'est pour ça que c'est souvent important aussi de faire des choses, parce que faire des choses te donne des résultats, c'est-à-dire que ça te confronte quelque part à la réalité, et cette réalité, c'est une donnée brute que ensuite tu peux analyser. Et quand je regarde les choses, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en 2022, donc parlons juste de l'année 2022, j'ai dû publier peut-être 100 vidéos sur la chaîne Superfan pour avoir quasiment une croissance nulle finalement, c'est-à-dire que les gens qui me suivaient toujours, mais il y a eu très peu de nouvelles personnes qui sont arrivées, alors que j'ai dû publier 20 vidéos en 2022 sur ma chaîne bourse, je crois même moins en fait, peut-être 16 ou 17 vidéos en 2022 sur ma chaîne bourse, pour une croissance très importante, puisque la chaîne bourse, elle a vraiment commencé de 0 en termes d'abonnés, et là aujourd'hui je suis quasiment à 2500 abonnés. Et en plus, c'est quelque chose qui s'accélère, c'est-à-dire que il m'a fallu un an pour arriver, un petit peu moins d'un an, 11 mois pour arriver à 1000 abonnés, et il m'a fallu ensuite quasiment 3 mois et demi pour passer de 1000 à quasiment 2500. Et donc, comment on peut analyser, je pense que tu l'as bien compris, mais comment j'analyse clairement cette réalité, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, si tu joues pas avec les algorithmes des plateformes, quand je veux dire jouer, c'est-à-dire que si tu suis pas le mouvement des algorithmes des plateformes, et donc en l'occurrence de YouTube, tu vas tout simplement t'épuiser à faire plein de contenu, et même du contenu de qualité. J'ai essayé vraiment de faire du contenu de qualité sur cette chaîne Superfan pour quasiment aucun résultat en termes de croissance. Et donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 sur lequel j'ai réfléchi, vraiment, c'est la différence de résultats qu'on peut avoir aujourd'hui quand on utilise bien les algorithmes des plateformes. Ensuite, le point numéro 2 sur lequel j'ai pas mal réfléchi, c'est le fait que j'avais plus vraiment envie de me sentir limité par cette méthode de la petite audience. Tu sais, sur cette chaîne Superfan, je t'apprends à vivre de ton contenu avec une petite audience, et voilà, c'est une méthode qui est géniale, honnêtement. Ça fait des années que je fais ça sur ma chaîne principale de développement personnel Gabriel Clément. Ça m'a permis de générer plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, d'être en route vers le million d'euros de chiffre d'affaires généré avec cette méthode de la petite audience. Et donc, voilà, c'est une méthode qui fonctionne bien, c'est une méthode qui donne des résultats. Mais aujourd'hui, tu vois, et ça c'est vraiment la décision que j'ai prise pendant l'année 2021, c'est de construire un business sur plusieurs piliers. Et donc, et notamment par exemple, la chaîne bourse n'est pas basée sur la méthode de la petite audience. Et donc voilà, j'avais plus vraiment envie de me sentir limité par cette méthode de la petite audience, dans le sens aussi où dans ma vision, dans mon enseignement du business en ligne, dans la façon dont j'enseigne le business en ligne, j'ai envie d'être cohérent, et ça me semblait plus vraiment cohérent d'enseigner uniquement la méthode de la petite audience, sachant que moi je fais des choses qui sont différentes. C'est-à-dire que j'ai un business qui n'est pas forcément entièrement basé sur cette méthode de la petite audience. Au final, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, vivre de son business en ligne, c'est vraiment comprendre les fondamentaux du business en ligne, c'est-à-dire la croissance, l'engagement, la vente. C'est aussi ne pas se laisser berner par l'illusion des méthodes, c'est-à-dire voir vraiment les méthodes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des outils, et ne pas penser qu'une nouvelle méthode va permettre de sauver ou de te faire décoller avec ton business. Et enfin, c'est vraiment aussi important de comprendre que le business en ligne, le business en ligne personnel, finalement, parce que c'est aussi basé sur notre personne, mais tout ce que je viens de te dire, la croissance, l'engagement, la vente, tout ça c'est un système, et que chacun des éléments sont connectés, et que ce qui est très important, surtout aujourd'hui en 2023, où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup plus de possibilités, etc., c'est vraiment important de comprendre ce que tu fais, de vraiment comprendre ce que tu fais pour tout simplement,
pouvoir à chaque moment te dire ok, voilà ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je sais dans quelle direction je vais et pas être toujours dans cette sensation de doute parce que tu fais des choses un petit peu au hasard. Donc je reprends cet exemple de la petite audience. Fondamentalement, la méthode de la petite audience n'est pas forcément très différente de la méthode d'une grosse audience. Parce que la petite audience, c'est tout simplement le fait de faire le choix de moins de croissance, donc avoir moins de personnes, une moins grosse audience, mais d'avoir plus d'engagement avec ton audience et de sortir des produits plus fréquemment. Voilà, c'est ça en fait finalement, si tu résumes bien les choses, la petite audience, c'est moins de croissance, donc moins de personnes, mais plus d'engagement, plus d'impact sur cette petite audience et sortir des produits plus régulièrement. Mais en soi, le cadre général reste le même, la façon de faire reste le même que la grande audience. Voilà, et je crois que c'est vraiment... Voilà, je crois que vraiment, dans le futur, cette année 2023 et ensuite, ceux qui réussiront à tirer leur épingle du jeu, c'est les gens qui comprennent justement ce qu'ils font, qui réussissent vraiment à mettre en place leur business, mettre en place leur système, à comprendre les différents éléments, à pas faire les choses au hasard et à pouvoir vraiment utiliser la bonne méthode au bon moment par rapport à ce dont ils ont besoin dans leur business. Et donc tout ça pour t'annoncer aussi au final mon nouveau projet qui va donc être un podcast. Voilà, j'ai fait le choix d'un podcast. Alors le podcast, c'est un format qui est un format plutôt long. C'est un format qui en lui-même n'a pas vraiment de croissance si tu veux, puisque tout simplement il n'y a pas de plateforme, qui propose un algorithme pour faire découvrir les podcasts. Mais voilà, j'avais envie finalement, j'avais vraiment envie de continuer à enseigner le business en ligne, de continuer à parler du business en ligne, mais j'avais pas forcément envie de dédier une chaîne YouTube juste sur le business en ligne, juste sur la croissance, de faire des vidéos supplémentaires là-dessus. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer concrètement, c'est que il y a ce podcast créateur de contenu, donc tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu arriveras directement sur le podcast. J'ai mis aussi en place un mini blog actuellement. L'idée c'est de publier on va dire 2, 3, 4 podcasts par mois pour vraiment aller au fond des choses, pour vraiment bien comprendre les choses, pour vraiment traiter des sujets en profondeur. Ça va être des formats plutôt longs, on va dire de 15, 20, 30 minutes sur chaque podcast et vraiment essayer d'apporter de la valeur. Et le but, c'est vraiment, être d'essayer de sortir aussi, de toute façon je t'ai fait une page de présentation sur le blog si tu veux vraiment tout savoir, mais de vraiment sortir de cette idée que un business c'est simplement un assemblage de méthodes, la méthode A, la méthode B, la méthode C, non de bien comprendre qu'un business c'est un système, de comprendre les différents éléments de ton business pour que tu puisses mettre en place les bons leviers pour justement, quand tu as besoin de croissance, aller chercher cette croissance, quand tu as besoin d'engagement, aller chercher cet engagement, quand tu as besoin de faire plus de ventes, faire plus de ventes, etc. pour vivre de ton business et puis ensuite sur le moyen terme débloquer les plateaux et pouvoir continuer à croître sur le long terme. Voilà, donc c'est mon nouveau projet, ce podcast qui s'appelle Créateur de contenu. Voilà, donc a priori, alors c'est toujours possible qu'il y ait d'autres vidéos, ou c'est possible aussi que, on ne sait jamais ce qui peut se passer, qu'un jour je transforme cette chaîne et que j'en fasse une chaîne créateur de contenu, je sais pas, l'avenir est toujours incertain. Actuellement, j'ai d'autres projets, j'ai ma chaîne bourse qui fonctionne assez bien, voire même très bien. J'ai d'autres projets aussi pour cette année, donc en tout cas, a priori pour cette année, mon enseignement, puisque j'ai envie de continuer à enseigner vraiment à faire du contenu spécifiquement sur le business en ligne, passera par ce podcast créateur de contenu. Donc je te laisse découvrir ça, tu peux regarder, il y a le premier podcast normalement qui est déjà en ligne, c'est le premier lien dans la description, je te laisse découvrir ça, je te dis à tout de suite sur le podcast et tout de suite sur le podcast et peut-être un jour sur cette chaîne. Salut!